Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, émission préparée par un groupe de chrétiens évangéliques ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance dont nous parle toute la Bible. Notre invité aujourd'hui sera M. Daniel Broder. Il est célibataire et homme d'entrepôt. Nous allons apprendre un petit peu plus de lui dans quelques instants au cours de l'émission. Et notre chanteur et notre ami Jacques Whitney sera avec nous aujourd'hui. Et pour les 2 prochaines semaines, c'est lui qui fera la musique, les chants. Et nous avons aussi les livres à vous offrir. Et il me fait plaisir de vous dire que Le Christ inconnu est encore offert à cette émission. Et nous avons aussi l'autre livre qui a été beaucoup en demande. Il y a un restant d'une certaine quantité qui reste. C'est le livre Les leçons de Marie, Mère de Jésus. Alors, si vous ne l'avez pas déjà demandé, il est à vous. Faites-en la demande. Et bien sûr, nous avons aussi le Nouveau Testament en français courant, appelé Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et ça, c'est un cadeau qui nous vient de la Société biblique canadienne. Alors, si vous n'avez pas reçu ces livres, vous pouvez les demander. Nous allons vous donner des numéros de téléphone. Alors, notez bien ces numéros de téléphone et vous en aurez besoin sûrement tout au long de l'émission. Et même après l'émission, il se peut que vous n'ayez pas eu l'occasion d'appeler au cours de cette demi-heure qui passe beaucoup trop vite. Alors, voici les numéros, ils sont devant vous. Je vous les donne. Il y a Edmonton au 449-5291. N'oubliez pas le code qui est 403. Granby, 514-375-45-75. Et Montréal, la Rive-Sud, le même numéro, 514-467-9966. Et Sherbrooke, le 819-566-6946. Donc, n'oubliez pas, ces numéros peuvent être très utiles, même ne serait-ce que pour ôter cette solitude, tuer cette solitude qui est là, qui vous envahit quelquefois. Quelqu'un de sympathique est prêt à entrer en communication avec vous. C'est une émission dans les 2 sens. Nous aimons beaucoup votre participation. Eh bien, comme nous l'avons annoncé, notre invité, il est là et son nom, c'est Daniel Broder. Je le vois de temps en temps. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir, de t'accueillir. Je vais te dire tu, tiens, parce qu'on se dit tu déjà depuis un certain temps. Et puis, de t'accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Alors, je sais que tu travailles comme homme d'entrepôt, puis je voulais juste savoir ce que c'est. Ça veut dire quoi au juste, là, homme d'entrepôt? C'est pour une boulangerie. Là. Oui. Et puis, nous autres, on reçoit des vannes de pain qui viennent de Montréal ou Québec. Et puis, on fait des commandes pour les livreurs, ceux qui vont les porter dans les magasins le matin. Oui. Alors, les gens ils pensent souvent, Daniel, qu'à Toute la Bible en parle, ils ont déjà vu ici des théologiens. Ils ont déjà vu des pasteurs, ils ont déjà vu des gens de tous les métiers. Et puis là, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans une boulangerie. Oui. Alors, il y a des gens partout qui peuvent être sauvés, qui peuvent venir à Jésus-Christ. C'est ça qui est... On est fiers, à Toute la Bible en parle, d'avoir des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les métiers. On a eu des gens de couleur qui sont venus ici témoigner. Et aujourd'hui, c'est Daniel Broder de Granby. Et le chanteur Jacques Whitney est avec toi. Tu vas nous le prêter pour quelques instants au cours de l'émission. Il est très bon. Oui, il est fameux. Bien. Oui, très bien. Et puis, j'aimerais savoir, Daniel, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'ici, à Toute la Bible en parle, le but, c'est de prêcher l'Évangile dans toute sa simplicité, dans sa pureté. Puis, on voudrait que les cœurs se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé un jour dans ta vie. Oui. Mais avant que ça se produise, comment vivais-tu? Bien, je dois dire qu'on va partir de l'âge de 14-15 ans, mettons. À partir de 14-15 ans, moi, je prenais ma brosse à toutes les semaines. À cet âge-là? Oui. Et où étaient la mère puis le père? Bien, ils me voyaient, mais je veux dire, quand même, on a eu une bonne éducation. Mais nous autres, les enfants, disons que ils m'ont laissé aller un peu là, dans ça. Je veux dire, ma mère m'avait surtout averti. Elle dit, si tu continues de même, elle dit, plus tard, tu ne pourras pas faire comme les autres. Puis on peut dire que c'est un peu ce qui est arrivé aussi. Au début, peut-être, c'était en cachette aussi. Ça commence pas toujours... Bien, j'étais en cachette, mais quand on arrive assez pacté le soir, le samedi soir, ça paraît un peu. Il n'y a pas personne là, qui dit que c'est la cachette. Alors, c'était jeune, 13-14 ans. Oui. Qu'est-ce que... Bien, parce que j'ai toujours travaillé, disons que j'ai toujours eu un emploi. J'avais beaucoup d'oncles qui ont des commerces, puis tout ça, fait que j'ai jamais manqué d'emploi, puis j'avais de l'argent pour mes dépenses. Puis à un moment donné, mon père a eu un commerce. Fait que là, quand il a eu le commerce, moi, je croyais que ma vie était faite.
Il dit, ouais, mais je vais travailler pour mon père, je vais me marier. Comme tous les jeunes hommes pensent que tous les jeunes aimeraient se marier, avoir une famille, puis une auto, une maison, toutes ces choses-là. J'ai vécu tout le temps avec cette pensée-là. Disons que aussi, on a été élevés, puis je croyais toujours en Dieu. J'avais peur d'aller en enfer, moi. J'avais toujours une phobie de l'enfer. Qu'est-ce qui te Puis je faisait... croyais le péché. Pensais-tu que tu allais en enfer ou si tu pensais que ta vie était disons quand même assez bonne? Ou... Non, ma vie n'était pas bonne, ça c'est Tu sûr. savais qu'il y avait quelque chose là? Et puis, quand on a eu le commerce, je suis parti de chez nous. Là, j'ai été dans l'armée 5 ans. J'ai été 2 ans en Allemagne. Puis quelqu'un m'avait posé cette question-là, si j'avais peur de mourir. J'ai dit, ça me fait rien. Si je meurs en état de grâce, je m'en vais au ciel. Mais c'est ce qu'on nous enseignait. Et puis, là, quand j'ai été 2 ans en armée, j'avais une amie qui était ici à Granby. Elle m'a écrit, puis elle m'a dit qu'elle m'aimait dans le temps que j'étais là-bas. Puis moi, je l'aimais beaucoup d'avance. Puis là, bien, je voulais laisser l'armée puis m'en revenir à Granby. Puis là, j'avais demandé de revenir à Granby à l'armée. Fait qu'à un moment donné, j'avais un avion pour revenir, tout. Puis quand le temps est arrivé de venir, ils m'ont dit, on m'a fait venir au bureau, le commandement. Puis ils m'ont dit qu'il y avait un homme, que sa femme était bien malade au Canada, puis ils ont demandé si je voulais lui laisser ma place, puis il m'aurait trouvé un autre avion. J'ai jamais eu l'autre avion. Ça a duré combien de temps, Daniel? Dans l'armée, j'ai été 2 ans. Mais avant que tu viennes ici, ça a été encore un bon délai. Avant que je vienne au Canada, Oui. que je revienne, c'est ça, 2 ans. J'ai parti 2 ans en Allemagne. Oui. Puis là, j'ai rencontré celle que j'aimais. C'est sûr que j'ai toujours vécu avec elle dans mes pensées, là. Et puis, là-bas, je prenais un coup, je faisais des folies, on dit, comme... mais je voulais pas... La bière était trop bonne en Allemagne. c'est ça, la bière elle était trop forte aussi. Trop forte aussi. Hein, Très oui. forte. Oui. Et puis là, bien, quand je suis arrivé, mais ça n'a pas marché. Hein. Vu que je buvais, puis là, je voulais arrêter de boire, je voulais arrêter de fumer. Je me sentais bien dégueulasse dans un sens. Puis il y a même été plein de choses qui n'arrivaient pas. Puis on dirait que je me suis ouvert les yeux à la vie. J'ai pris connaissance des divorces, la drogue, ces choses-là. Disons qu'avant ça ne me passait pas dans la tête. Tu étais un petit peu plus âgé aussi. Oui, j'avais 19 ans à cet âge-là, 19-20 ans. Puis après ça, bien là, j'ai découragé de la vie un peu, là. Puis là, je me demandais, je me suis même tourné à un moment donné, j'ai dit à Dieu, comment tu veux que je vive dans un monde comme ça? Parce que je ne savais plus quoi faire. Mettons, j'aurais voulu une autre fille, un autre blonde, mais je ne savais plus comment l'en trouver. Je ne savais plus quoi faire, franchement. J'ai dit à Dieu, comment tu veux que je vive dans un monde comme ça? Puis là, j'ai continué à vivre, puis je me posais, vu que j'ai fait une dépression, tout ça, là, je me posais la question, qu'est-ce que je suis capable de faire? La dépression est venue suite à ces 2 ans. Toutes ces choses-là, oui. Pendant que tu étais là-bas? Non. Quand je suis revenu, là, ça a Oui. commencé, ça a duré 2 ans comme ça. Puis ta copine ici, là, est-ce que ça fonctionnait toujours? Tu la voyais encore? Non. Mais là, ça a toffé 1 an à peu près. C'est pour ça que tout ça ensemble t'a amené au découragement. C'est ça. Et puis, on pourrait en parler longtemps de ces choses-là, là, mais parce que je voulais aller... C'est ça qui est important. Ça, c'était comme la préparation à la rencontre que tu as eue avec Dieu, avec sa parole. Sûrement. Est-ce que ça t'a préparé à ça? Oui. Bien, quand j'ai découragé, là, je ne savais plus quoi faire. Ensuite d'une dépression, pour moi, c'est ça. Je me posais, qu'est-ce que je suis capable de faire? Bon, je suis capable de travailler. J'avais toujours travaillé toute ma vie. Fait que là, j'ai commencé à travailler. Il y a été un temps que j'ai eu 3 jobs en même temps. J'en finissais une. Je dormais 3-4 heures par soir. Et puis, là, bien, je suis bien nerveux, très nerveux. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour que Dieu vienne te chercher dans ce pétrin, dans ce marasme? OK, bien là, mes parents se sont convertis. Dans la famille chez nous, ils se sont tous convertis. Quand tu dis convertis, ça veut dire qu'ils se sont tournés vers Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu, c'est ça. On a c'est pas de reconnu religion ou une secte, là. Non. On parle d'une personne ici, Oui. hein, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Puis là, tout le monde a reconnu, premièrement, qu'il faut faire, c'est qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus, parce que Jésus dit qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Non ceux qui se pensent corrects ou qui se pensent bons, mais ceux qui avouent qu'ils sont perdus et qui ont besoin d'un sauveur. Donc, les autres ils se sont convertis avant moi. Ils m'en parlaient. Bien, c'était comme s'ils parlaient un mur. Pour moi, là, je dis qu'ils m'en ont jamais parlé. La seule chose que je me souviens, c'est qu'ils me disaient de regarder ma soeur, qu'elle, regarde que ça a changé. Bien, moi, ça me faisait rien. Mais je croyais déjà en Dieu, puis je savais à Dieu, puis disons que je pouvais pas en faire plus pour être sauvé. Parce que je disais, je m'avais le maximum, on ne voulait pas faire mal, on ne veut pas faire de mal, tout. Mais c'est en nous autres qu'on le fait le mal. Donc, à un moment donné, j'ai été chez un de mes cousins qui, lui aussi, était converti.
il y avait une réunion de chrétiens. Je suis allé là, puis le pasteur de l'église, ou l'ancien de l'église, il était là. Il est venu me voir, puis il m'a parlé de Jésus. Et là, je lui ai dit, écoute, je le connais, Dieu. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais qu'il est grand. Je sais tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Mais il dit, si tu crois à ça, pourquoi tu ne viens pas avec nous autres? Mais ça me donnerait de quoi de plus? Ça me donne rien. Donc là, il y a quelqu'un qui a pris la Bible. Puis ils se sont regroupés, ils étaient assis autour d'une table, puis ils ont lu des passages de la Bible. Donc, je vais lire le verset qu'ils lisaient. Un verset qu'il avait lu ce soir-là, ou cette journée-là, oui. Oui. Puis ça, ce verset-là, il veut dire quelque chose de spécial pour toi dans ta vie. Il t'a touché d'une manière spéciale. Oui. Tu vas nous dire comment. OK. OK, mais lis-le, c'est intéressant. Le verset, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 17. Ils disent, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Là, ils ont lu ce verset-là, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, à un moment donné, que Satan va dire que c'est des soucoupes volantes qui sont venus nous chercher. Moi, je ne croyais pas aux soucoupes volantes. Si je croyais en Dieu, je croyais en Satan. Mais qui est-ce qui disait ça, là? C'est un des chrétiens qui expliquait la Bible, qu'à un moment donné... Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent oui. ça. Lui, il ne croyait pas ça, mais il ne croyait pas que les soucoupes volantes allaient venir nous chercher. Non, lui, il croyait que c'était l'enlèvement par Jésus-Christ. Mais il disait qu'il y en a qui croient que des soucoupes volantes vont venir. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui croit en beaucoup de choses qui, je pense, c'est pour aveugler le monde. Parce que quand on va aux paroles, il y a beaucoup de choses qui sont contre la parole de Dieu. Donc là, moi, je ne croyais pas aux soucoupes volantes. J'ai dit, c'est pas fou ce qu'ils disent là. Tout. Là, j'ai dit, là, j'avais entendu qu'il faut faire la prière de la foi, qu'on n'avait pas besoin de broyer pour recevoir le Seigneur, mais qu'on avait juste à lui dire d'un cœur sincère. Donc, je suis parti, je me suis assis dans mon auto, j'ai reconnu que j'étais un pécheur devant Dieu, que j'étais perdu, que je m'en allais en enfer, que je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, je veux aller au ciel avec toi. J'ai dit, moi le chemin. Puis là, je me suis levé, j'ai dit, je suis sincère. Mais moi, je ne savais pas que lui était plus sincère que moi. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai dit qu'il était sincère. Donc, j'ai continué à vivre normalement. Tous les dimanches au soir, je vais aller dans les clubs. Tu retournais dans les clubs? Oui. Après avoir fait cette prière-là dans ton auto, là, c'est ça. la prière sincère au Seigneur, une prière de repentance. C'est ça. Tu l'avais vraiment faite, cette prière-là. Puis je voulais être sauvé, je voulais aller avec le Seigneur. Puis là, tu continuais quand même ta vie. Ma vie, c'est ça. Là, j'allais dans un club, j'étais au club, je vais rentrer comme d'habitude. Là, j'étais au bar pour prendre une bière, puis ça ne me tentait pas de demander ma bière. Je dis, j'ai pas soif. Là, je dis, j'ai pas soif. J'ai été m'asseoir avec mes copains. Là, je me suis assis, je regardais dans la salle. Là, je me suis regardé. Là, je me suis vu bien sale. J'étais, comment dire, sale. Pour dire le changement qui peut arriver. C'est ça. Mais là, je ne savais pas que c'est le Seigneur qui travaille. Fait que là, je dis, je sais pas ma place ici, je m'en vais. J'ai parti. Puis après ça, durant la semaine, mais entre les ventes de pain, je me couchais toujours dans mon auto parce que, vu que j'étais tout seul là, dans le temps, entre les ventes de pain, j'avais le temps de me reposer. Je me couchais dans mon auto, puis je priais au Seigneur, je parlais à Dieu. Puis là, ben moi, je sais que tout le monde, c'est pas ça. Il y en a qui vont croire juste par la parole, simplement, parce que c'est par la foi qu'on vient à Dieu et non par les sentiments ou les choses qu'on reçoit. Mais moi, j'ai senti une main qui m'a donné comme un massage au cœur. Il dit, là, c'est toi, Seigneur. J'ai dit, je le sais. Fait que là, je connaissais des chrétiens, fait que j'ai été à l'assemblée, puis j'ai commencé à me tenir avec eux. Et puis là, ben, j'ai appris que toutes ces choses, que Jésus était venu mourir pour nous, pour nos péchés. Que c'était pas par nos œuvres, c'est pas nous autres. Je ne peux pas gagner mon ciel. Mais Dieu a tout accompli. Et puis je me souviens que j'avais dit à Dieu, à un moment donné, je sentais que j'étais perdu. J'ai dit, écoute, moi, je veux mourir comme un chien. Je veux pas aller en enfer. Mais là, je disais que je connaissais Dieu. Je savais que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas. Parce que je ne savais pas que ce Dieu-là avait donné son Fils pour me sauver. Que lui, plus que tout au monde, il voulait que moi, je sois avec lui dans le ciel. La seule chose que j'avais à faire, c'est de me tourner vers Dieu. De reconnaître que je suis un pécheur, la repentance, c'est de se détourner de nos péchés. Et puis, d'aller vers Dieu, de se confier en Dieu, c'est la foi. D'avoir la foi que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour moi, que tout est accompli à la perfection. Maintenant, si je peux le connaître, c'est en prenant la Bible, qu'il nous parle, il nous montre toutes les promesses que Jésus nous a faites.
et que Dieu l'a donné pour que je sois sauvé. Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puis ils nous disent, il y a beaucoup de monde qui parle de Dieu, qui connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que ce Dieu-là nous voit. Il attend juste qu'on lui demande de venir, de nous montrer le chemin. Parce que c'est un Dieu vivant. C'est pas un Dieu, c'est pas un mythe, c'est une vérité. Puis il a fait quelque chose pour chacun de nous autres. Il nous a donné son Fils bien-aimé, qu'aucun père ou aucune mère n'a pas le donner, son Fils pour que quelqu'un soit sauvé. Mais Dieu nous a aimés à tel point qu'il nous a donné. Puis la Bible nous dit que celui qui honore le Fils honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc on ne peut pas aller à Dieu directement. Il faut passer par Jésus-Christ. Il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand même qu'on serait très bon, qu'on aurait une bonne vie. J'aurais pu avoir réussi ma vie comme beaucoup, j'ai vu, qui ont réussi. Ils sont riches, ils ont une femme, des enfants, une bonne famille, tout. On va dire qu'on ne fait pas de mal. On ne fait pas de mal envers les hommes, mais envers Dieu, on fait mal. Parce que je me souviens que quand on faisait des péchés, quand on était petit, ça fait de la peine au petit Jésus. On a dit ça, oui. C'est ça. Mais aujourd'hui, on peut dire au monde que ça fait de la peine à Dieu que vous ne recevez pas son Fils qu'il vous a donné. Toi, tu n'as jamais regretté ta vie d'autrefois comme ça? Ta vie Oui. Tu n'as jamais regretté ta vie d'avant ta conversion? Mais sûr que j'ai regretté, il y a des choses que j'ai regrettées. Tu regrettes dans le sens que... Je regrette mes péchés, le Oui. mal que j'ai pu faire. Puis Mais- même si on veut faire bien, j'ai su que j'étais mal. J'étais vraiment même méchant, très méchant parce que... Oui, mais aujourd'hui, tu te sais pardonner. Oui. Tu te sais guéri. Ah oui, à 100 Puis tu ne changerais pas avec ta vie passée, Non, la vie présente. non, je ne donnerais rien. On Si peut pas si tu retournais en Allemagne, Je évangéliserais seulement. ça Ça serait serait... pour évangéliser. Oui. C'est vrai, hein? Quel changement dans ta vie. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu souhaiterais voir le plus là, pour toi, ta famille, puis ceux qui Bien. tes amis qui te regardent en ce moment, qui Mais- t'entendent? Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est sûr que c'est de grandir dans le Seigneur, d'être rempli de son esprit, de le glorifier dans nos vies. Le glorifier, c'est d'en parler à tout le monde. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, mais de se tourner vers Dieu. Parce que on pense souvent, moi je pense souvent, c'est quoi l'enfer? Quand on est arrivé, quand on arrive à la fin, il est trop tard. On est séparé de Dieu pour l'éternité, séparé de Jésus pour l'éternité aussi. Ça, c'est le pire qu'on peut avoir. On peut être bien déprimé, avoir beaucoup de mal, puis être très mal en dedans, mais ça n'équivaut pas le mal qu'on peut avoir quand on va être séparé de Dieu. Mais Jésus nous a donné la vie éternelle et non la mort éternelle C'est pour ça. ceux qui ne le connaissent pas. Puis il nous dit, il y a un verset dans l'Écriture qui dit « Choisis la vie ». Exactement. Tu as choisi la vie, mon cher Daniel. Exact. Et puis, on va écouter dans 2 minutes à peu près. Je vais faire quelques petites annonces. Je vais me tourner vers nos amis. Et on revient pour le mot de la fin. Un dernier bonjour à la fin de l'émission pour ceux qui ont entendu ce beau témoignage que tu nous as donné. Merci. Alors, la vie de Daniel a été changée, comme la vie de plusieurs personnes qui sont ici. Notre ami Jacques Whitney, qui est là, lui, il le chante, son témoignage. Il compose des chansons, puis souvent, il exprime tellement bien ce que Dieu a fait pour lui. Et dans quelques instants, dans 2 minutes environ, nous allons l'entendre. Je vais vous donner l'occasion chaque fois de demander Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible. Et si vous voulez connaître le chemin du salut tel que l'a trouvé notre ami Daniel Brodeur, vous allez trouver tout ça dans le Nouveau Testament. C'est écrit en français moderne, en français d'aujourd'hui. Si vous ne possédez pas les leçons de Marie, il nous en reste une certaine quantité. Vous n'avez qu'à en faire la demande immédiatement au cours de l'émission. Mais nous vous offrons surtout le livre de Gaston Racine, Le Christ inconnu. Et des centaines de personnes l'ont demandé jusqu'à présent. Et il y a sûrement une copie pour vous. Alors, j'entends presque le téléphone commencer à sonner. Pierre Tremblay, qui s'occupe de répondre au téléphone, m'a dit qu'il y avait eu dans les dernières heures une vingtaine de personnes qui avaient téléphoné pour recevoir cette documentation. Notez bien les numéros de téléphone qui sont là devant vous. Je vous ai donné tantôt les numéros. Vous pouvez les prendre en note et nous appeler au cours de l'émission, c'est préférable, puisque quelquefois vous allez parler à quelqu'un, là.
Et il y a une enregistreuse, un répondeur qui peut prendre aussi vos appels après les émissions ou même à certains endroits durant l'émission. Donc, n'oubliez pas de nous appeler souvent, même lorsque l'émission est terminée. Et c'est toujours une joie de recevoir Jacques Whitney de Granby. Il vient ici à l'émission, je ne lui ai pas demandé depuis combien d'années, mais ça doit faire très, très, très longtemps. Alors, vous allez voir, il y a quelque chose de changé un petit peu. Je pense que c'est une onction spéciale que le Seigneur lui donne. Et sa chanson est intitulée « Viens, vois, regarde ». Alors, Dieu vous appelle à chaque instant. Nous l'écoutons. Viens, vois, regarde, il prie tout seul. Viens, vois, regarde, ils l'ont tous abandonné, ses amis et même ses disciples, abandonnés pour prier et souffrir, pour pleurer. Viens, vois, regarde, il crache contre lui. Viens, vois, regarde, comme il frappe sur sa tête. As-tu oublié ses souffrances qu'il a portées à ta place pour te libérer? Viens, vois, regarde, ils l'ont crucifié. Viens, vois, regarde, maintenant il meurt pour toi. Ignores-tu ce qu'il a fait sur la croix? Pour t'aimer, te pardonner, libérer, te sauver. Viens, vois, regarde, ça t'aide à comprendre. Vois-tu qu'il vit aujourd'hui, qu'il t'appelle à chaque instant? Jésus est vainqueur par sa mort pour nous donner une meilleure vie, pour partager les joies et soucis. Merci beaucoup. C'était Jacques Whitney de Granby. Je pense qu'on peut avoir certaines de ses chansons sur cassette. Jacques, tu es là? Oui, on peut en avoir de tes chansons sur cassette. Alors, ce qu'on va faire, on ne vous montre pas les livres, on l'a déjà fait durant l'émission. Demandez notre documentation, mais nous aimerions que vous regardiez les numéros de téléphone, encore une fois, pour bien les graver, bien les noter. Et nous allons avoir dans un petit moment là, le mot de la fin avec notre invité, Daniel Brodeur. Pendant que vous copiez ces numéros-là, vous pouvez déjà les noter. Et puis, Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici à l'émission et Jacques Whitney aussi de Granby. Et j'espère que tous les gens de Granby vont vous accueillir de nouveau à la maison, les bras ouverts, et puis vous remercier de ce beau témoignage. Merci, Daniel, du beau témoignage. C'est un plaisir pour servir le Seigneur. Puis il y a un verset que tu aimerais partager avec nous en nous quittant. Oui, c'est comme tu disais tantôt, que Jésus était venu mourir pour tous les hommes de toutes les races, de tous les rangs, et tout. Oui. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu leur parle. S'ils croient, la plupart du monde croit dans un Dieu. Il nous a parlé par son Fils. Maintenant, il attend qu'eux autres se tournent vers lui
et qu'ils laissent, ils abandonnent leur péché. Reconnaître qu'on est tous des pécheurs, on a tous besoin d'un sauveur. Ceux qui n'ont pas besoin de sauveur. Oui. Je t'écoute parler, Daniel, puis je ne peux pas faire autrement que de penser à ce que tu nous disais tout à l'heure quand ils t'ont parlé, ta sœur t'a parlé ou quelqu'un t'a parlé du Seigneur dans ta famille, puis tu as dit, il aurait été aussi bien de s'adresser au mur. Oui. Je t'écoute maintenant, puis je me dis, toi, tu t'adresses à d'autres personnes qui sûrement ils disent, il serait aussi bien de s'adresser au mur. Il écoute Daniel Brodeur. Quelqu'un écoute Daniel Brodeur à quelque part, puis il pense ça. Mais c'est du moment où tu t'es tourné, tu as dit tantôt, mourir à soi-même. Tu es mort à tes idées, pour ainsi dire. Ça fait quelque chose dans ta vie, ce changement, cette transformation, du moment que tu t'es détourné les yeux de toi-même pour les tourner vers le Seigneur. C'est à ce moment-là, je pense, que le déclic, ça fait dans ta vie. Oui, c'est quand que j'ai admis que j'étais un pécheur. Même si on pense qu'on n'est pas pécheur, la Bible nous dit que si on sait seulement faire le bien et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit comme ça. Alors, le début pour toi, c'était de reconnaître ton état de pécheur perdu, et tu t'es tourné vers Jésus et c'est lui qui a transformé ta vie. C'est ça. Je lui ai demandé sa vie éternelle. Et puis tu l'as eu, hein? Oui. Ça continue. Merci. Bien, bravo, et puis lâche pas, mon cher Daniel. Et ne manquez pas l'émission la semaine prochaine, au cours de laquelle je m'entretiendrai avec vous sur le thème « La puissance du pardon ». Et le chanteur Jacques Whitney sera de retour ici à l'émission pour cette deuxième semaine. Ne manquez pas ces émissions, faites-les connaître autour de vous. Et d'ici notre prochaine rencontre, c'est toute l'équipe de Toute la Bible en parle qui s'unit à moi pour vous dire au revoir et à bientôt.